gars, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Je m'appelle Joss Varita et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Lorsque je tourne comme ça, il est pratiquement 23 heures de chez moi ou 22 heures de chez moi, excusez-moi. Voilà et tout. Et vu que ça fait pratiquement 3 semaines que je n'ai pas du tout tourné, je me suis dit voilà, pourquoi pas faire une vidéo, voilà, YouTube et tout. Et vu que j'ai reçu assez de messages concernant la médecine ici en Russie, concernant comment ça se passe, les pratiques, les examens, j'ai reçu assez de messages. Donc, bref, commençons la vidéo maintenant et tout. Excusez-moi, je vais d'abord arranger mon tabouret. Voilà, là, je me sens beaucoup mieux. Excusez-moi, voilà, là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Et tout, donc, rentrons dans le vif du sujet, la médecine ici en Russie. Ok, commençons d'abord lorsque tu quittes d'abord ton pays d'origine. Lorsque tu quittes, exemple, le Congo, le Gabon ou encore la Côte d'Ivoire. Avant de quitter d'abord la Côte d'Ivoire, il faut d'abord t'informer sur la ville à laquelle tu iras. C'est-à-dire qu'il faut avoir des informations sur ta ville. Si il y a la possibilité d'étudier en français, en anglais. Parce qu'il y a d'autres villes ici en Russie, là où tu peux étudier en français ou en anglais. Donc, lorsque tu t'informes sur ta ville, si c'est possible d'étudier en français. Et si bien sûr tu veux faire la médecine en français, bien sûr, donc tu t'informes d'abord. Et si on te dit oui, c'est possible, là maintenant tu peux faire directement la première année en français sans passer par l'année de langue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu quittes ton pays, tu t'informes d'abord. Et si on te dit que voilà, la ville là où tu iras, tu peux faire en français. Et si bien sûr, toi-même, tu veux faire la médecine en français, tu peux directement passer par la première année en français sans faire l'année de langue. Mais si tu veux faire ta médecine en russe, voilà, là-bas, tu seras obligé de faire une année en langue russe, une année de PACFAT qu'on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que apprentissage de la langue russe. Donc, tu dois perdre une année d'abord pour apprendre la langue russe et après passer en première année de médecine, mais en russe. Voilà. Donc, parlons d'abord pour ceux qui font en français, ceux qui vont faire en français. Donc, lorsque tu quittes, voilà, tu as la conviction que la ville là où tu iras, on parle le français. Quand tu viens directement la première année en français. Mais tu sais bien que tu vis en Russie. Donc, tu dois apprendre la langue russe, mais par toi-même. Donc, tu dois l'apprendre par les chaînes YouTube, par les vidéos YouTube, par un dictionnaire, par Google Traduction. Voilà, tu dois apprendre des bases en russe. C'est-à-dire que les bases de communication, lorsque tu vas acheter le pain, lorsqu'il faut traverser la route, lorsque, je sais pas, il faut acheter un truc, il faut parler. Donc, tu dois avoir une base en russe. Même si tu fais en français, tu dois avoir une base en langue russe. C'est très important pour communiquer ici. Sinon, voilà, tu seras toujours dépendant des gens, en fait. Donc, pour être indépendant, tu dois apprendre, en tout cas, je le disais, pourvu que ça a coupé. Pour être indépendant, tu dois apprendre la langue russe. Je sais pas, mais mon sac se fait un peu voir, je sais pas pourquoi. Donc, c'est un peu ça. J'arrange un peu le fil. Excusez-moi. Donc, ok. Donc, lorsque tu viens ici, et voilà, tu sais déjà que tu es en première année en français ou en première année, bon, ou en PACFAT, c'est-à-dire que l'année de langue pour étudier en langue russe, voilà. Et après, voilà, pour ceux qui étudient en français, lorsque tu vas commencer la première année, tout est en français. C'est-à-dire qu'il y aura un traducteur qui va traduire pour vous et qui va traduire pour le professeur lorsque vous allez parler. Donc, il y aura un traducteur. Mais par contre, il y a d'autres professeurs qui parlent aussi le français. Donc, du coup, il n'y aura aucun traducteur pour eux. Et la différence entre la langue russe et le français ou l'anglais, sauf que là-bas, c'est plus cher parce que là-bas, vous devez payer les traducteurs. Donc, vous devez payer encore plus que ceux qui font en russe.
Je sais pas si vous me comprenez. Mais voilà, je fais de mon mieux, en fait, pour vous expliquer vraiment en détail, en profondeur, comment se passe ici. Donc, après cela, la première année, toutes les matières sont en français. Deuxième année aussi pareil. Troisième année pareil. Quatrième année, à partir de la quatrième année, deuxième semestre, ou première année, la cinquième année, premier semestre. Voilà. Là-bas, les choses changent. C'est-à-dire que d'autres matières seront en russe. D'autres matières resteront toujours en français. Voilà. C'est comme ça ici. Donc, à partir de la quatrième année, deuxième semestre, ou première année, ou premier semestre, excusez-moi, ou premier semestre, cinquième année, les choses vont changer. D'autres matières seront en langue russe, d'autres en français. Ok. Donc, la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, l'école est vraiment intense. C'est-à-dire que vous partez pratiquement tous les jours à l'école. Vous faites là, c'est-à-dire que vous êtes là du matin jusqu'à 17h. Vous êtes vraiment à fond à l'école. Mais à partir de la cinquième année, tout est relax. C'est-à-dire que vous dormez, vous mangez. Donc, c'est vraiment relax. C'est vraiment à partir de la cinquième année que tout est relax. Excusez-moi, je dois arranger ma caméra. Voilà. Là, c'est bon. Donc, c'est à partir de la cinquième année que tout est maintenant relax. Ok. Quand vous arrivez en cinquième année, voilà. Et après la sixième année, parce que ici, la médecine dure que 6 ans, ici. De la première année jusqu'en sixième année, donc ça dure que 6 ans. Mais si vous voulez étudier uniquement en russe, vous devez faire plus une année d'études. Donc, ce qui va revenir à 7 ans d'études. Donc, une année d'études plus 6 ans de médecine. Une année de langue russe, excusez-moi, plus 6 ans de médecine. Ce qui va faire 7 ans d'études. Et passons aux examens. En fait, ici, voilà, vous partez tout le temps à l'école pour la première année jusqu'en quatrième année, premier semestre, comme ça, si je ne me trompe pas. Vous êtes là à fond à l'école. Et lorsque vous avez des examens, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que vous étudiez, voilà, on vous donne des questions. Peut-être, bon, pour l'anatomie, c'était 300 et quelques questions ou 200 et quelques questions que vous devez mémoriser. Mais lors de l'examen, vous tirez un billet. Et dans les billets en question, il y aura juste 3 questions. Donc, entre les 200 et quelques questions que vous étudiez là, juste 3 questions que vous aurez. Juste 3 questions que vous aurez. Donc, et après cela, vous avez 3 chances. La première chance, tu passes. Si tu échoues, il y a la deuxième chance. Si tu passes, mon ongle là s'est cassé, excusez-moi. Ça s'est enlevé. La deuxième chose aussi, tu passes. Quand tu échoues, tu passes à la troisième chance. Ah, mais là, ça devient très dangereux. Lorsque tu passes à la troisième chance, c'est pratiquement le renvoi dans notre ville. Dans notre ville, lorsque tu échoues la troisième chance, on te renvoie définitivement. Donc, c'est comme ça. Donc ici, tu peux avoir 100 questions à préparer et juste 3 questions que tu auras lors de l'examen. Mais c'est un billet au sort que tu vas tirer. Et tu as 3 chances. Voilà, tu as 3 chances. Une chance, tu passes, tu rates, ok. Tu as la deuxième chance, tu rates, ok. Mais la troisième chance, si tu rates, pour d'autres villes, exemple comme Krasnodar, c'est le renvoi définitif. Mais par contre, d'autres villes, voilà, on peut... Voilà, je ne sais pas, mais pour d'autres villes, c'est vraiment le renvoi définitif. Donc, n'essayez pas de passer à la troisième chance. Essayez de valider la première chance ou la deuxième chance de valider. Donc ici, pour le renvoi, il ne blague pas. Si franchement, tu n'étudies pas, si tu ne vas pas à l'école, si franchement, tu es là, tu dors, tu ne connais rien, on va te renvoyer. Il faut d'abord savoir pourquoi tu es venu ici en Russie. Si c'est pour étudier, ma chérie, étudie et va à l'école tous les jours. Sinon, c'est vraiment le renvoi. Ici, la médecine est comme ça. Pour d'autres villes, c'est vraiment comme ça. Tu ne connais pas, tu rentres chez toi.
pour d'autres villes en fait. Donc, soyez sérieux. Et je voulais, excusez-moi, de parler aussi d'une chose, voilà. Faut savoir une chose, et c'est pour les pratiques et tout. Côté pratique, il n'y a pas vraiment les pratiques qu'on fait. Genre, voilà, il n'y a pas vraiment des pratiques, mais on fait des pratiques depuis la 3e année ou 2e année, si je ne me trompe pas. On part faire les pratiques, voilà, on part faire des dossiers médicaux, on prend la température, voilà, on fait un peu des pratiques et tout. Mais la pratique d'opérer, de piquer, voilà, ici on ne perd pas. Nous on ne perd pas, voilà. Nous on ne fait pas les histoires du, voilà, je sais pas, voilà, non. On prend peut-être la piqûre, la température, les histoires comme ça. On assiste à, parce que moi j'ai déjà assisté à un docteur qui opérait, voilà, si je peux dire ça. Mais pas vraiment opérer, c'est-à-dire que voilà, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Donc, j'ai déjà assisté pratiquement par rapport à la pratique. Voilà, ici, tu peux faire la pratique, mais c'est la température, c'est assister au docteur lorsqu'il il fait des choses aux patients, lorsqu'il consulte. Là, vous assistez. Mais vous opérez pas, vous ne piquez pas, vous, voilà, et tout. Donc, c'est pas ça ici. Donc, il faut qu'on parle de quelle branche. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, hein, si je ne me trompe pas. Je pense que j'ai tout dit. Et voilà. Je réfléchis s'il y a un truc que je n'ai pas dit. Vu que je n'ai pas écrit, voilà. C'est juste par ma tête que je dis. Je réfléchis. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, en résumé, il faut savoir ta ville. Si on dit en français, en anglais. Les pratiques, c'est pas opérer. C'est pas ça opérer. C'est pas ça qu'on pratique. C'est voilà, prendre la température, assister au docteur lorsqu'il consulte, il y a encore, voilà. Et je pense que j'ai tout dit, hein, franchement. Je pense franchement que j'ai tout dit. Ah ouais, j'ai tout dit. Pour dans ma tête, il n'y a plus rien. C'est que j'ai tout dit. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, essayez de vous informer au max par rapport à votre ville. Et la médecine fait ici là 6 ans, plus une année de langue pour ceux qui étudient en langue russe et tout. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, je n'étais pas là à rédiger, quoi dire. Franchement, tout est sorti de ma tête juste comme ça. Voilà, et je ne me suis pas préparée. Voilà, je me suis dit, voilà, ça va aller au feeling, quoi. Ça sort comme ça sort et je m'en fous. Donc, j'espère que je vous ai expliqué de mon mieux. J'ai fait de mon mieux de vous expliquer, excusez-moi. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai expliqué en profondeur, en détail. J'ai touché le point des examens, des pratiques, de la durée d'année. Voilà, et tout. Donc, les 3 points là. Donc, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Bisous, paka paka.